Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce week-end, du samedi 8 au dimanche 9 mai. Donc avec en énergie dominante la Vierge. Donc bon, ça peut être la sexualité, mais surtout c'est de la colère. C'est de la colère, alors vous allez l'exprimer. Il y a peut-être soit une colère en vous, jusqu'à peut-être être dans l'autoflagellation, c'est-à-dire vous dévaloriser en disant c'est de ma faute, j'ai été bête, hein, pour rester poli, j'aurais pas dû faire comme ça, je suis nulle, je mérite ce qu'on me fait subir, ou je mérite la situation, voilà. Peut-être des choses comme ça, une colère que vous retournez contre vous ou contre quelqu'un. Voilà. Alors on va voir, hein, on va voir un petit peu ces énergies, si elles sont confirmées, même si elles sont dominantes, elles peuvent être adoucies avec le reste du tirage, on va voir. Alors, on a l'homme avec la pièce, penseur et une carte sans nom, qui peut être une carte spirituelle, avec une élévation spirituelle ou une élévation dans la situation qui vous parle, dans votre vie, dans un domaine, ou voire même, on va dire, en général. Donc, on voit quand même quelque chose de positif. Mais effectivement, ça va. Alors, vous êtes beaucoup dans les pensées par rapport au domaine financier. Alors, peu importe pourquoi, mais comme on sait très bien que l'argent est le nerf de la guerre, comme on dit, il y a toujours une question d'argent. C'est toujours, il en faut un minimum, hein, effectivement. Peu importe dans quel domaine, quelque part, même si on veut faire plaisir à quelqu'un, même si ça peut être très simple, même si ça peut être un petit mot, de temps en temps, on a effectivement envie d'avoir un peu plus d'argent pour faire un vrai cadeau. Enfin, quand je dis vrai cadeau, euh, c'est pas le bon terme parce que parfois le vrai cadeau est celui qui sort du cœur, donc même souvent, même toujours. Euh, Comment je pourrais dire ça? Un cadeau, parfois on a envie de voir briller les yeux de l'autre, on a envie de lui apporter un rêve qu'il avait. Voilà, donc parfois on a envie de faire plus et il y a peut-être une notion de besoin d'argent. Par exemple, hein, ou ça peut être, si c'est dans le domaine professionnel, effectivement, vous avez besoin de changer quelque chose, il vous manque de l'argent, comment faire? Alors c'est pas forcément un manque, mais c'est un besoin de plus. Il y a deux choses qu'il faut tenir en compte. C'est est-ce que ce que vous voulez faire est réalisable, et il y a aussi le côté financier à voir. Donc là, on voit que par rapport à cette évolution, par rapport à cette réussite, par rapport à ce que vous voulez faire pour vous ou pour les autres ou pour une autre personne, hein, ça peut être aussi dans le domaine sentimental, puisque là, c'est le général et le sentimental inclus, on voit que vous êtes beaucoup dans vos pensées par rapport à ça. Vous allez être dans le calcul en tout cas. Alors faites attention de ne pas être dans cette autoflagellation, de vous dire oui, bah j'ai pas assez, c'est de ma faute, j'ai pas travaillé assez, euh, je sais pas, j'ai perdu mon emploi, j'aurais dû faire des économies, je suis un panier percé, j'ai pas économisé, puis voilà où j'en suis maintenant. Euh, voilà, faites attention de ne pas être là-dedans. Alors ensuite, nous avons le magicien dans le miroir, nous avons tout ce qui brille, nous avons la stérilité. Alors effectivement, là, on voit qu'il y a une situation qui est devenue stérile. Alors, c'est un peu le désert. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions par rapport à ça, parce que beaucoup de difficultés. C'est le désert parce que là, quand je vois cette carte-là, et d'ailleurs là, vous allez être dans l'autoflagellation, hein, parce que vous regardez ce que vous avez fait, vous regardez un petit peu la situation telle qu'elle est, et vous vous dites, c'est de ma faute si là, maintenant, je suis arrivée à un désert, à quelque chose de stérile, je ne peux plus avancer parce que je me suis laissé séduire par quelque chose, euh, une promesse de richesse quelque part, soit un achat pour quelque chose qui vous paraissait
la chance du siècle, je l'ai payé une fortune et finalement ça valait rien, je me suis fait rouler, par exemple. Voilà, vous avez été attiré par quelque chose que vous croyez vous apporter la richesse, la réussite, ça vous semblait super, la bonne occasion, la chance inespérée, le Graal. Vous êtes parti là-dedans tête baissée. Ça ne veut pas dire que vous êtes fautif, mais c'est ce que vous pensez vous. Hein, on le voit là. Vous allez foncer, vous avez foncé tête baissée, et finalement vous avez tout perdu. Tout perdu, ou en tout cas, la situation va être bloquée et va être. Vous allez vous rendre compte que finalement derrière, il n'y a rien. Derrière, c'est le désert. La promesse était fausse. Euh, vous, a- vous avez été vers ce qui brille. Et là, vous en avez conscience et vous auto-flagellez quelque part. Vous en avez conscience, vous vous dites peut-être c'est de ma faute, j'ai pas su lire entre les lignes, j'ai pas su écouter, vous voyez, et là vous êtes dans cet état d'esprit très négatif, alors que c'est pas vous hein, qui avez été c'est pas vous qui avez montré cette richesse, c'est quand même quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a fait croire au mirage quelque part. Donc, ne soyez pas, encore une fois, dans cette autoflagellation. Voilà. Mais bon, là, vous êtes dans une situation difficile. Alors, qu'elle soit financière, qu'elle soit au niveau matériel, mais ça peut être aussi émotionnel. Hein. Vous avez peut-être cru en une personne qui vous avouait ses sentiments forts, et en fait, c'était qu'un feu de paille, par exemple. Vous avez cru à cette beauté, vous avez cru à cette histoire magnifique, parce elle vous paraissait vraiment très belle, comme une très très belle histoire d'amour, et en fin de compte, vous vous rendez compte de ce que la personne est réellement derrière, ce qu'elle vous montrait. C'est pas du tout effectivement quelqu'un de magnifique, etc., qui va vous apporter le bonheur total. Vous allez vous retrouver là, dans un désert émotionnel, dans un désert affectif. Alors, on a le repos et le rajeunissement. On a que la vérité soit. Et on a la nouvelle. Donc là, dans une situation, on voit que vous avez besoin de connaître la vérité. Ou vous avez besoin peut-être aussi qu'une vérité soit dite, soit découverte, soit annoncée aux yeux de tout le monde. Vous avez besoin de retrouver une certaine justice pour rétablir la vérité. C'est important pour vous. Alors, on voit que là, il va y avoir une nouvelle pour ça. Il va y avoir des écrits, il va y avoir des réponses, il va y avoir des échanges. Et là, la vérité va être dite, va être découverte, va être dite, va être vue, va être entendue. Ça, c'est très important pour vous. Ce qui va faire que vous allez retrouver un certain repos mental, aussi un regain d'énergie, parce que là, je vous sentais triste, accablé par un sentiment d'injustice, ou par quelque chose que vous n'arriviez pas à cerner, vous aviez besoin de connaître la vérité. Vous étiez un petit peu, je vous vois comme le dos recourbé, abattu, triste, éteint. Et là, ce que je vois à partir du moment où tout va être découvert, va être dit, va être vraiment annoncé, vous allez retrouver vous cette reconnaissance ou en tout cas vous allez vous sentir beaucoup plus léger, connaître la vérité même si elle est difficile, qu'elle soit positive ou négative, et vous allez connaître un certain soulagement, voire même un grand soulagement. Peu importe ce qui va être dit, comment ça va être dit, pour qui ça va être dit, mais en tout cas, vous allez connaître ce soulagement-là de savoir enfin la vérité, ou que enfin la vérité soit dite. Et là, pour le coup, c'est comme si vous vous redressiez. Vous allez retrouver une énergie, une envie de vivre plus léger en tout cas. Donc là, il y a un certain rajeunissement physique parce que ça va avoir un impact sur vous. Je ne dis pas que vous allez
je ne dis pas que vous allez avoir des rides en moins, mais je veux dire que ça va se lire sur votre comportement, sur votre façon de vous mouvoir, sur votre visage qui va s'éclairer. Là, il y a, on va le voir, ce bénéfice-là, on va le voir sur vous, vraiment. Donc, très très bonne nouvelle, en tout cas des nouvelles qui vont vous faire vraiment, vraiment beaucoup de bien. Même si c'est négatif, je vous le dis quand même, hein, parce que ne pas savoir, c'est terrible, c'est de la torture mentale. Donc, il y aura forcément, quoi qu'il arrive, quelque chose de bien. Savoir la vérité, ça va vous faire du bien. Alors, porte à la valeur, aller loin, le despotisme. On voit que là, il y a quelqu'un, elle est déjà sortie cette carte. Là, je ne sais plus quel tirage, c'était difficile, mais voilà, une sortie positive. On voit que là, il y a quelqu'un de mauvais. C'est pas seulement quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un qui veut vous faire du mal. Hein. C'est vraiment quelqu'un de très mauvais. Mais on voit qu'il n'y a pas d'impact. Alors, c'est peut-être quelqu'un de très mauvais parce que justement, il y a la jalousie et il veut détruire ce que vous avez obtenu ou ce que vous allez obtenir. En tout cas, là, on le voit bien. Vous êtes quelqu'un qui allez aller loin. Vous allez aller loin et vite. Et il va y avoir une ascension au moins financière, là. C'est le porte à la valeur. Alors, ça peut être financier, bien entendu. Ou alors, c'est peut-être une situation plus valorisante, on va dire. Point de vue social, vous montez d'un grade, par exemple. Après, je réfléchissais au point de vue amoureux. S'il y a une ascension, si c'est par exemple un engagement, vous achetez une maison, par exemple, parce que ensemble vous avez décidé de monter d'un grade, par exemple. Acheter une maison ou vivre ensemble ou bon, c'est signe extérieur de richesse dans votre évolution de couple, peut-être. Ça peut être ça. En tout cas, voilà, vous allez loin, vite, rapidement. Rapidement, vous allez vers quelque chose de plus valorisant, de plus riche. Alors, si c'est dans le professionnel, ça peut être aussi ça. Vous remontez la situation, ça y est, vous allez redémarrer vers de la profusion. Ou alors peut-être que vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu et finalement, vous, dans la situation actuelle, ça vous a rendu service, ça a peut-être développé votre emploi. Par exemple, comme les livraisons à domicile, pour tout ce qui est alimentaire, vous savez, les fast-food, etc., mais livrés à domicile. Là, il y a peut-être eu un regain justement de travail et vous, il y a un gros développement, par exemple. Hein, c'est voilà. Donc cette personne-là autour de vous, soit elle est jalouse, mais en plus elle veut essayer de vous faire du tort, peut-être de la concurrence ou vraiment du tort. Mais bon, pour moi, elle ne peut rien parce que là, l'ascension est très grande. Donc franchement, je ne vois pas comment elle pourrait vous faire dégringoler de cette évolution très très positive pour moi. Alors on voit bien que là, si j'interprète un peu toutes les cartes, il y a beaucoup de pensées par rapport à l'argent. Vous êtes dans... parce qu'il y a quelque chose de financier, peu importe dans quel domaine. On voit que là, pour moi, il y a une situation où vous êtes fait berner parce que vous pensiez que c'était une bonne occasion, une bonne affaire, etc. Vous êtes dans l'autoflagellation, vous êtes beaucoup dans les pensées négatives, hein, vous accusez de vous être fait berner. On voit qu'il y a une certaine stérilité. Et pourtant, il y a quand même derrière cela une possibilité, voire même une évolution. Alors peut-être spirituelle, parce que là, il y a peut-être en parallèle un chemin spirituel, c'est-à-dire que vous allez finalement faire de cette expérience qui était prévue une leçon de vie pour apprendre certaines choses, c'est possible. Donc de là, vous allez en tirer un éveil spirituel. Mais moi, ce que je vois là, c'est quand même,
on voit que de toute façon, cette personne mauvaise qui vous a fait croire au Graal, qui vous a berné, on voit qu'elle n'aura pas beaucoup d'impact parce qu'il y a une évolution. Il y a une évolution positive, il y a des nouvelles qui vont vous arriver, des nouvelles qui vont vous permettre de connaître la vérité, peut-être de ce qu'on vous a, de ce qui a été tramé dans votre dos, peut-être de connaître... J'ai un bug. Voilà, vous allez voir peut-être ce qui s'est tramé dans votre dos. En tout cas, on voit bien que cette personne-là a essayé de vous faire du mal. Elle y a réussi émotionnellement parce que soit la relation, vous vous êtes rendu compte qu'elle était stérile, vous avez été fortement déçu. Il n'y a pas beaucoup de pertes pour moi. Hein. Pour moi, c'est surtout émotionnel. Même s'il peut y avoir une perte d'argent, mais pour moi, elle est pas, c'est peut-être pas la priorité. C'est le sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été trompé, d'avoir été naïf quelque part, et vous êtes plus dans l'accusation de vous-même. Et on voit que là, vous allez apprendre la vérité. Alors, apprendre la vérité sur ce qui s'est passé, pourquoi, le comment, mais aussi de rétablir la vérité. Pourquoi il vous arrive cette situation? Là, les choses vont être dites, vont être sues de tout le monde. C'est-à-dire que là, cette personne négative, très mauvaise, va être découverte aux yeux de tout le monde. On voit bien que là, les masques vont tomber. Le masque va tomber. Et on voit que la porte s'ouvre vers la vérité. Tout le monde va connaître la vérité sur cette personne. Il va y avoir des nouvelles qui vont vous permettre, vous, d'avancer, de vous sortir de ça, de retrouver confiance. Cette confiance-là va vous permettre d'avancer, d'aller loin et de retrouver vos valeurs morales, vos valeurs peut-être financières, je sais pas, voilà, des valeurs en tout cas qui sont importantes pour vous. Ça va vous permettre de retrouver ce rajeunissement, de retrouver, vous pouvez faire face aux autres. Vous retrouvez votre fierté, votre honneur, vous n'êtes plus dans l'auto-accusation, vous n'êtes plus dans votre dénigrement. Là, vous allez retrouver... vous pouvez vous regarder dans un miroir. Voilà, tout simplement. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour. Alors maintenant, on va voir avec le tableau. Alors, il y a de la colère, hein, mais il y a beaucoup de colère envers cette personne, bien entendu. Hein. Mais ce que je vois là, c'est beaucoup de colère contre vous-même. Et il va falloir lâcher tout ça parce que vous n'êtes pas responsable. En tout cas, il y a une très belle évolution. Alors déjà, une évolution, hein, parce qu'on le voit là, hein, c'est la porte à la valeur. Là, il y a une grande réussite. Mais en plus, pour moi, là, il y a une leçon spirituelle, vraiment. Alors... quel facteur joue un rôle important pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour la période du samedi 8 au 9 mai? Travail. Oh là, il part. Ouais. Dynamique aujourd'hui, mon petit pendule. Waouh! Ah oui! C'est la première fois qu'il tourne comme ça. Waouh! C'est peut-être l'église, hein? En même temps que les cloches de l'église. Bon, ça veut dire déjà que là, tous les facteurs qui sont sur ce tableau vont jouer un rôle important. C'est un ensemble de choses pour moi là. Bien entendu, il y a le travail, mais ça pour tout le monde. Mais là, oui, il y a ce week-end, tout va rentrer en ligne de compte. Je vous redirai les titres, mais là, c'est évident. Hein, oui.
Ah ouais, c'est vraiment la première fois que ça me fait ça. Bon, il y a une fois où quand même, il a eu tendance à tourner, mais pas autant, et il avait quand même quelques précisions avant. Mais là, oui, je pense que c'est vraiment un ensemble. En même temps, c'est le week-end, hein, donc ça peut se comprendre. Bon, après, tant qu'il tourne pas à gauche, hein, je peux pas m'arrêter, hein, donc on verra bien hein, ce qu'il décide de faire. Peut-être des choses qu'il va dire, plus précisément, ou pas. Hein. Bon, j'ai le cercle d'amis, l'argent, l'état. Il insiste beaucoup sur l'état, l'état émotionnel. L'état émotionnel par rapport à l'argent, par rapport au travail. Bon, il y a le cercle d'amis, hein, mais et voilà, il tourne à gauche, donc il s'arrête. Vous avez vu, hein, les cloches de l'église s'arrêtent et il est beaucoup plus calme. Hein. Donc voilà, il a tourné à gauche, donc il s'est arrêté. Bon, alors bon, il a quand même parlé effectivement du travail, de l'argent, du cercle amical. Bon, c'est le week-end, c'est normal. Il y a l'état émotionnel, il est resté un peu plus longtemps, mais sinon vraiment il a vraiment tourné sur tout. Hein. Donc il y a pas de facteurs principaux, mis à part ce que je vous ai dit, mais c'est pas marquant. Pour moi, là, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, ça va vraiment être très éclectique. Donc il y a la sexualité, le mariage, les enfants et les parents, l'entourage des voisins, le cercle amical, donc c'est tout ce qui est relationnel. Après, il y a l'argent, l'état, bon, l'état émotionnel, le travail, la supérieure hiérarchique, les collègues, donc c'est un petit peu plus le domaine professionnel. Et ensuite, on va dire pour tout ce qui est loisirs, violon dingue, voyage, contact avec la jeunesse, aider les autres, rêverie. Donc là, ça va parler de pas mal de choses, vraiment. Alors c'est vrai qu'avant, on était plus axé sur le travail, hein, sur beaucoup de tirages avant, sur le travail, sur supérieur hiérarchique, etc. Là, c'est beaucoup plus large parce que, bon, il commence à faire meilleur, on commence à avoir des perspectives de liberté, donc on commence à penser au violon dingue, aux occupations, au voyage, au mariage, on commence à parler des échanges avec son cercle d'amis. En fait, on commence à revivre et à s'ouvrir à toutes les possibilités, surtout le week-end. Donc ça ne m'étonne pas. Mais c'est quand même impressionnant. Je pense il y a quand même un rapport avec les cloches de l'église. Je ne sais pas si vous les entendez, mais voilà. C'est... voilà. Euh, non, je vous en parlerai pas, mais il y a des choses très... Si, je vais vous en parler vite fait. Ouais, je vais vous en parler vite fait. J'habitais dans une ville qui s'appelle Sainte-Luce. Voilà, j'y suis arrivée par hasard. Voilà, il y a une sainte. J'ai déménagé pour vivre, donc vous allez en connaître un petit peu plus, mais c'est pas grave à la limite, hein, de toute façon, voilà, je suis en micro-entreprise, je suis déclarée, il y a mon adresse, il y a tout, donc bon, à la limite, hein, je peux vous dire où j'habite. Donc je suis arrivée aussi par hasard, même si je l'ai choisi, c'est pas du tout par rapport au nom. Je suis arrivée dans la ville de Saint-Lô. Je retombe sur un saint. J'habite en face d'une église et mon adresse est place Sainte-Croix. Encore des saints, des croix,
de la religion. Mon immeuble en bas a une vierge qui tient son enfant. Je suis très attachée à la Vierge, voilà. Donc, je ne le savais pas. Je ne l'ai même pas vu quand j'ai visité mon appartement dans cet immeuble. Voilà. Et en plus, dans l'intérieur de cet appartement, il y avait des revêtements qui ont été repeints, blanchis, en fibre. Et dans beaucoup de pièces, ça s'est décollé, mais ça s'est décollé de façon très curieuse. Ça s'est décollé et ça s'est coupé en forme de croix. Voilà, vous allez me croire ou pas. Alors là, pour moi, il n'y a rien de négatif. Je me sens très bien dans cet appartement. Pour moi, c'est mon chemin. Voilà, c'est mon chemin. C'est, on va dire, mon chemin spirituel, puisque je ne suis pas... je suis croyante, mais je ne suis pas pratiquante. Je respecte profondément les églises, mais bon, j'ai été la visiter, bien entendu. Mais voilà, bon, je veux pas parler de tout ça, de tout mon chemin spirituel, mais c'est quand même très curieux. Voilà. Alors pour moi, c'est très positif. Je sais pourquoi, je suis dans ce chemin-là qu'on m'y amène. Je le sais beaucoup par rapport à mes vies antérieures aussi. J'ai des compréhensions par rapport à ça. Alors, vous croyez ou pas à la réincarnation, voilà. Mais voilà, c'est une parenthèse que je voulais vous dire, mais là, c'est plus fort que découvrir une plume dans la rue ou un petit signe. C'est énorme le chemin qu'on m'invite, même c'est même plus qu'on m'invite. Voilà, donc je sais que là, en faisant ces guidances, en faisant ces accompagnements, je suis sur mon chemin de vie. Voilà, c'était une parenthèse. Sur ce, je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis à lundi. Pour tous ceux qui découvrent ma chaîne, vous pouvez très bien appuyer sur plus et voir toutes les guidances que je fais, les guidances différentes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager aussi. Si par exemple vous avez un message à faire passer, que vous ne savez pas comment le dire, vous pouvez très bien vous servir d'une guidance qui résonne en vous pour faire passer un message. Donc n'hésitez pas à partager. Quand vous voyez que vous pouvez vous servir de cette guidance pour faire passer un message. Vous pouvez aussi voir que ça correspond vraiment à la vie ou à un domaine de quelqu'un et lui envoyer cette guidance. C'est une très belle façon de partager. Vous pouvez liker bien entendu. Vous pouvez être dans le partage en mettant un petit mot. Voilà, en tout cas, je remercie tous ceux qui le font. Je vous remercie tous ceux qui me donnent leur confiance, qui sont dans la fidélité. Voilà, vous êtes tous les bienvenus en tout cas sur cette chaîne Marceline à tout cœur parce que sans vous, elle n'existerait pas. Je vous embrasse bien fort. Je précise également que je fais des guidances privées et de l'accompagnement puisque je suis coach de vie certifié. Voilà, à très bientôt. Passez un très très bon week-end et puis à lundi.